Port autonome d'Abidjan. Madame Laurie Né Ouattara Bintou, licenciée du port autonome d'Abidjan, voici en réalité ce qui s'est passé. Selon des informations, elle aurait reçu sa notification de licenciement depuis le 1er octobre. Mais une bonne volonté a bien voulu que cette affaire se sache par les Ivoiriens. Ainsi, Facebook en a eu écho. Au grand étonnement de Madame Laurie Né Ouattara Bintou, celle qui occupait jusque-là le poste de chargée de filière négoce et distribution au port autonome d'Abidjan, a refusé poliment de se confier à la presse pour des raisons personnelles. Toutefois, Improve Africa, auteur de cet article, a pu contacter une source introduite qui connaît bien le dossier. En violation cependant de votre contrat de travail, vous avez participé aux heures réglementaires de travail à des manifestations politiques. De telles activités, en plus de contrevenir frontalement à vos activités professionnelles, desservent l'image du port autonome d'Abidjan. Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement du port autonome d'Abidjan pour faute lourde constituée par votre participation aux heures de travail à des activités extra-professionnelles. C'est ce qui ressort du courrier 03 868 DRH DAA JC SD Émir datant du 30 septembre 2020 et signé du DG du port autonome d'Abidjan. Avant d'aller plus loin, il convient de notifier que cette partie desservant l'image du port autonome d'Abidjan mérite question. Madame Laurie est-elle en réalité DG du port autonome? Ou du moins l'épouse légale, sinon la jumelle crachée du directeur général? Avait-elle ce jour porté une tenue ou des accessoires l'identifiant comme agent du port autonome d'Abidjan? A-t-elle été égérie d'une campagne de communication du port autonome d'Abidjan? Ou alors, qui entre le directeur général et Madame Laurie incarne au mieux la marque du port autonome d'Abidjan? Enfin, le directeur général ne participe-t-il pas à des activités politiques dans ce pays? Des deux choses l'une. Soit ce questionnement est motivé par notre méconnaissance du droit, soit nos piètres connaissances de la langue de Molière nous empêchent de comprendre la pertinence de ce chef d'accusation. Dans ce cas, nous prions les experts en la matière de nous instruire davantage. En revanche, Bintou Ouattara disposerait de plus convaincants pour sa défense, à en croire notre source au port autonome d'Abidjan qui nous a fait savoir qu'elle bénéficie d'un aménagement horaire entre 7h30 et 13h30 en raison de ses douleurs lombaires. D'ailleurs, ce jour-là, la chargée de négoce et distribution était bel et bien à son poste. Malgré cela, alors qu'elle était en congé, son employeur, par les services d'un huissier, lui notifia une demande d'explication à son domicile. Au dire de notre informateur, la dite demande mentionnait qu'une visite inopinée s'était opérée à son poste et que c'est à cette occasion qu'ils auraient constaté son absence. Et en pièce jointe, il y avait une photo, cette fameuse image. Et une autre photo relative à une tournée politique à laquelle Madame Laurie aurait participé à Agoville. Ne se reprochant rien, la commerciale a aussitôt répondu à la convocation, indique notre interlocuteur. Normalement, à cette audition, le responsable juridique de l'établissement portuaire devrait démontrer à l'accusé les fameuses preuves de violation de son contrat de travail. En un mot, prouver qu'elle était effectivement absente à son poste ce jour-là. En fait, dans les normes, cette opération visite inopinée devrait se sanctionner par un rapport curieusement inexistant. Plus ahurissant, les allées et venues dans l'administration portuaire étaient badgées. Les pointeuses des lieux déposent leur état chaque mois au DRH, ce qui devrait normalement étoffer le réquisitoire de l'accusation. Pour dire, l'accusation n'a pu démontrer que Dame Laurie était absente à son poste. Et tout le port autonome sait qu'elle est dans la vérité. Le juriste maison aurait demandé à Bintou de se contenter d'expliquer le contexte dans lequel la dite photo a été prise. Après, l'on comprend mieux la motivation de M. Yensier. En réalité, Madame Laurie a eu tort de dire non à la CEI d'Alassane Ouattara et de Yensier le 6 août dernier. Sinon, les photos en question ont été prises en dehors des heures de travail. Notre interlocuteur ajoute que cette autre plus chérie Balé a servi le port autonome 14 années durant, sans qu'elle n'ait reçu aucun avertissement, aucun blâme, ni commis de faute.
Mais comme on le dit à Abidjan, Madame Laurine Ouattara Bintou se trouve être la nièce de Madame Simone Eve Gbagbo. La vraie faute lourde est à ce niveau. Autrement dit, quand bien même on s'appelle Ouattara, on ne doit pas commettre l'erreur de dire non à son homonyme président. Surtout quand on est la fille d'Eve Claudine, épouse Ouattara, la belle-sœur de Laurent Gbagbo. Sacré Côte d'Ivoire.